Il faut dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a inauguré hier la 7e édition de l'exposition internationale sur l'énergie, EGIPS 2024. Et il a aussi affirmé que l'exécution des engagements concernant l'énergie renouvelable en Afrique est difficile faute de manque de financement et surtout que les pays occidentaux ne se sont pas pliés ou n'ont pas tenu leur engagement, n'ont pas honoré leur engagement concernant l'offre de 100 milliards de dollars au secteur de l'énergie et du climat faite lors de la conférence de Paris en 2015. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ahmed El-Leyssi Nassef, qui est spécialiste de relations internationales. Dr Ahmed El-Leyssi Nassef, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous, madame. Dr Ahmed El-Leyssi Nassef, il s'agit de la 7e édition de l'exposition et de la conférence EGIPS 2024. Et cette année, elle a un aspect différent. Il ne s'agit pas d'une conférence pétrolière, mais il s'agit d'une plateforme. L'objectif est de créer une plateforme pour l'énergie renouvelable. On aimerait en savoir plus sur cette conférence et cette exposition. Maintenant, tout le monde est en train de souffrir de chauffement global et on est en train d'essayer pour pratiquement sauver la planète, de trouver d'autres solutions. Grâce à Dieu, l'Égypte et l'Afrique sont très riches dans les genres d'énergie alternatives au pétrole. Mais malheureusement, les investissements initiaux pour démarrer dans cette direction sont beaucoup plus, sont trop élevés pour les moyens et les économies africaines. Donc là, le président a fait une note qui est tout à fait correcte que les pays occidentaux, depuis la conférence de Paris, puis Glasgow, puis Sharm el-Sheikh, puis Dubaï, sont toujours en train de donner des promesses que malheureusement ils ne sont pas en train d'honorer ces promesses. Donc là, on se trouve dans un cercle un peu vicieux que oui, on a la solution pour les problèmes qui ont été causés par les pays occidentaux industriels, soi-disant en premier, mais maintenant on doit, pour les résoudre l'histoire, on doit faire des investissements que l'économie, les économies africaines et l'Égypte parmi eux ne pourraient pas tolérer tout seuls sans un bon soutien de la part des économies occidentales. Donc là, on se trouve dans un peu le vide, si vous voulez, parce que ça ne va pas se résoudre comme ça. Et une des choses que j'ai beaucoup... Docteur Ahmed El-Leyssi Nassef, je suis désolée, nous devons présenter une retransmission en direct à partir de la Cour internationale de justice pour les séances d'audition concernant la Palestine. Nous allons nous orienter vers la Cour internationale de justice.